c'est de la merde. S'ouvrir l'amour, c'est de la merde. Oh, hey, hey, hey. Jasage de jeu de rôle qui chantait du blanc des dents. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, là, s'ajoutait à l'étrange qui faisait partie de ces groupes-là. Cool, hein? Puis aujourd'hui, il est dans le groupe Gros Soleil. Si ça vous intéresse, là, checkez ça, checkez ça. Hey, je voulais vous parler d'une question que j'ai vu passer sur Facebook. C'est un gars qui a rejoué à Donjons & Dragons, première édition, tu sais. Puis il dit que ça a été une déception solide, lourde. Ouais. Il dit on commence, puis son bonhomme est mort. Il y a un bonhomme qui est mort super vite. Après ça, il y a le sien aussi est mort plus tard. Puis il trouvait que les créatures étaient trop fortes, puis ci, puis ça. Puis là, je fais comme. Ben, je pense que c'était ça le jeu. Le jeu, les bébites ne donnaient pas d'expérience. Les bébites étaient faites pour être évitées. Il fallait éviter les combats et de manière intelligente. C'était du player skill et non pas du character skill. T'sais. Fait que là, lui, il parle de ça, puis il dit qu'il n'a pas aimé son expérience. Puis c'est juste que j'ai l'impression que à cause des nouveaux jeux, on n'est plus habitué à ça, parce qu'il dit j'ai déjà joué dans le temps, mais il se souvenait pas que c'était si pire que ça, on va dire ça de même. Mais je pense que oui, peut-être que, parce que moi c'est drôle, parce que ma réponse a été que j'ai retombé dans la deuxième édition, puis je pense que, bon, de base la deuxième est moins pire que la première, ça c'est sûr, parce que moi la première j'ai une session là, derrière la cravate que je me souviens. Je me souviens pas tant. Je me souviens, j'étais chez mon ami Nick Messier. Il a sorti ça, on a joué, j'avais fait un guerrier, j'avais roulé des stats de merde. C'était 3d6, puis tu gardes ça de même. Puis ça prenait 9 pour être 9 de force pour un guerrier, puis j'avais 9 de force. Là, tu sais, parce que tu roulais ça dans l'ordre, puis en tout cas, dans ce temps-là, je savais pas, j'aurais pu peut-être dire. Ah, j'ai plus d'intelligence, je vais prendre un mage, mais bon, en tout cas. Tout ça pour dire que c'est ça. Le gars, il dit un peu ce que je dis, c'est qu'avec les éditions qui avancent, ils deviennent de plus en plus forts, les personnages. Puis c'est vrai, parce que là, après ça, quand tu retombes dans cette affaire-là, ben tu sais pas. Puis là, ben c'est ça. Ah oui, c'est ça. Moi, ma réponse, ça a été que j'ai fait la 2, j'ai fait la 3, la 4, la 5. J'ai fait Pathfinder, tu sais. Puis quand je suis revenu à 2, ben j'ai pas trouvé ça si pire que ça. Oui, il y a un gap, là. Oui, on le remarque. Puis il y a du monde qui ne savent pas conduire, là, comme on voit là. Le VUS reste dans ta voie, Chris. Mais les bonhommes, il y avait quand même une relativement pas pire survivabilité. Mais c'est vraiment à force de plonger dedans que tu remarques à quel point c'est les points de vie, OK? Les points de vie des monstres, là, c'est ça le gros problème des jeux à cette heure. Ils veulent que le combat dure longtemps. Mettons là, que tu te bats contre un orc, là. Hey, un orc, là, ça a 1 des 8 points de vie. Je sais plus ça a combien des nouvelles éditions, là. Mais tu sais, juste s'ils disent que ça a 12 points de vie, là, ben automatiquement, ton orc, là, il est plus difficile à one-shotter. T'sais, moi, c'est 1 dé de vie dans la deuxième édition, puis le dé de vie, c'est 1 dé 8. Fait que, tu sais, une flèche fait 1 dé 8 de dégâts. Une épée longue fait 1 dé 8 de dégâts. Fait que tu peux tuer one shot un orc avec une épée longue, pas de bonus de force, rien. Fait que, c'est ça. Mais à l'opposé, l'orc, il a une arme souvent, il suggère de base, il suggère une arme à 1 dé 6 de dégâts. Ben, si t'es un magicien ou un voleur, un D6, c'est assez pour te tuer. Tu sais, vous autres, votre mage, là, il y a un D6 points de vie. Le mien, il y en a un D4. Il y a maximum 4, là, s'il n'y a pas de constitution, on va dire ça de même. Puis, mettons que je veux un plus 1 à constitution. T'as 12, t'as plus 1. T'as déjà 7 points de vie. Tu survis à cette heure-là. Il est dimanche matin, bonheur. Tandis que, comment dire, dans mes éditions, dans mon édition que je joue présentement, ça te prend ton 15 de constitution pour avoir ton petit plus 1. Là. Fait que là,
t'as 15 de constitution, t'as plus 1 des 4, t'as 5 points de vie, l'orque, il tue one shot pareil, ok? Puis si t'es vraiment un gars, hey, moi je me fais un mage tough. Je vais mettre mon 16 en constitution, je vais avoir plus 2 points de vie. Je vais avoir 6 points de vie. L'orque, il te one shot encore. Puis tu dis, hey, je vais essayer de mettre un 17. T'es-tu un combattant? Non, ben t'as juste plus 2. Parce qu'il n'y a que les combattants qui ont plus 3 et plus 4 sur leur point de vie, tu sais. Le jeu, il était fait de même. Puis on était moins des super-héros, comme que je me plais à le dire. Puis moi, c'est le style que j'aime plus. J'aime mieux des héros qui ont des chances de mourir. Puis l'affaire, c'est qu'aujourd'hui, faire un personnage, quand tu sais où tu t'en vas, là, c'est... On va être fin, là, minimum 30 minutes quand tu sais où tu t'en vas. OK? Parce que faut que tu choisisses tes filles, tu fais la même. Dans l'autre édition, c'est maximum 30 minutes quand tu es épaulé. Tu sais pas où tu t'en vas, mais tu es épaulé par quelqu'un. Tu sais, t'as pas le goût de mourir. C'est ça qui arrive. Fait que tu veux que ton bonhomme soit plus fort, puis tu veux pas qu'il crève. Les jeux que, justement, que t'as plus de chances de mourir, ben là, ils peuvent jouer avec ça. T'as plus de chances de mourir, il faut que ce soit moins long pour faire un personnage. Ben, ils avaient compris ça, tu sais. Fait que, parce que, moi, faut que tu meurs. Faut que ça meure un peu, des fois. Je pense que je l'ai déjà dit. Dans mon ancienne game, je suis probablement le joueur qui a perdu le plus de points, de personnages. Pas que je jouais mal, mais je suis pas reconnu pour mes jets de dés chanceux. C'est pas ma force. Ma force, c'est pas la chance, les compétences, c'est l'intelligence. En tout cas, excusez, c'est dimanche matin, comme tu dis, j'ai de la misère à me réveiller. Habituellement, c'est moi qui dors le matin, mais en tout cas, là, c'est ça. Fait que c'est ça, cette personne-là était triste de retourner à la première édition. Puis moi, j'ai suggéré la 2. Va donc voir la 2, c'est peut-être moins pire. Si t'as joué à 1, t'as probablement joué à 2, puis à 3, puis à 4. Va donc voir la 2. Tu vas peut-être te plaire mieux que ça. Ça a vraiment été... comment ça s'appelle? Une révélation, c'est ça. Ah, j'aurais pu le mettre dans RPGAD, révélation. Révélation, la 2e édition, là, ça a été ça, parce que autant quand j'étais jeune, je l'ai adoré, cette version-là. J'ai joué des années de temps. Moi, j'ai joué à 2e édition 1 an avant que la 4e sorte. Tu calcules ça, là? La 4e est sortie en 2008. Fait que j'ai joué jusqu'en 2007. J'ai commencé à jouer à 3e en 2006-7 aussi, là, tu sais. Fait que j'ai joué longtemps à 2, puis je l'ai toujours plus. Puis quand j'ai dit, hey, je retourne dedans, je me suis fait dire, ah ouais, ben tu sais, c'est plus un trip de nostalgie que le jeu, il était bon, genre, je patauge dedans. Non, c'est pas de la nostalgie. J'aime mieux ce jeu-là, c'est meilleur, le style, il vient plus me chercher. Puis, j'ai un vieux joueur qui m'a même demandé, hey, c'est quand tu joues ta game de Night Bellow, tu sais, c'est plate, c'est le vendredi, puis il est pas libre du tout, mais tu sais, c'est un autre vieux joueur que j'ai l'impression qu'il aurait aimé ça, revenir dans ces pantoufles-là, faire un petit test. On a beau chialer contre, ça prend des D20, ça prend des dés de pourcentage, ça prend des D6 pour les passages secrets, ça prend des D20 hauts pour telle affaire, des D20 bas pour telle affaire. Le jeu, il était le fun, t'étais comme à l'affût, t'avais besoin de réfléchir, puis tout, tu sais, mon poisson d'avril, là, qui était violent, là, il y avait un peu de vrai là-dedans. Tu sais, de toute façon, le jeu, le système, là, quand tu joues puis que t'aimes un jeu, tu vas l'apprendre. Hey, moi, là, j'ai un jeu de société, là. Dis ma cœur, OK? Tu simules les élections allemandes pendant 5 heures. C'est ça ton jeu de société. Puis au bout des 5 heures, là, ben, celui qui est élu, ben, il gagne avec le plus de sièges dans le Parlement. Là, t'sais. Le jeu, il est compliqué. Là. Pour vrai, là, Donjons & Dragons 2e édition, là, c'est un pet à côté de ça. Là. Mais le jeu, j'ai pas joué souvent parce que ça prend les bons joueurs. Moi, j'ai trouvé ça le fun parce que tu te creuses la tête. Ben, il y a ça. Tu te creuses la tête dans la 2e édition plus que les nouvelles. Puis, tu sais, là, j'ai vu... pas coup critique, mais It's Game qui a fait un
comment ça s'appelle? Une vidéo. C'est la vidéo du samedi, là. Il parle de... Il n'y a pas d'option de fuite puis d'évasion dans 2024, dans la dernière édition, là. Ils veulent pas que tu fuis, OK? À Star, ce qu'ils veulent, c'est que tu pètes du monstre. Fait que t'arrives, puis c'est un combat à mort à chaque fois. Moi, là, j'ai tellement de fun juste à rouler un jet de morale dans la deuxième édition de temps en temps, là. Tu sais, quand que je vois que ça pourrait aller mal, je vais jouer je vais faire un jet de morale, tu sais. Puis là, le jet de morale va te faire que tes joueurs, pas tes joueurs, tes monstres, ils ratent leur jet, ils fuient. Bien là, ça implique que tes joueurs réagissent à cette fuite-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont-tu les laisser fuir? Ils vont-tu les attaquer? Ils vont-tu, tu sais... Puis l'opposé, quand ils vont pas fuir tes monstres, bien là, ça t'en dit long sur leur mentalité. Non, on fuira pas. Là, est-ce que c'est parce qu'ils ont pas peur? C'est-tu parce qu'ils ont confiance? C'est-tu parce qu'ils ont rien à perdre? Tu sais, fait que juste ce jet-là, qui n'existe plus depuis 3e édition, je te dirais, là, t'apporte une couche de roleplay à ta partie. Puis c'est ça qu'on cherche, tu sais, on veut... C'est un jeu de rôle, tu veux qu'il y ait du roleplay, fait qu'il faut toujours que tu joues, tu rentres dans la tête de tes monstres, du personnage. Moi, là, honnêtement, je suis le gars qui va dire, c'est ce que mon personnage ferait. Mais, je ferais jamais de quoi de chiant pour les autres. Oui, je vais peut-être mettre mon personnage en danger, ou je vais être un peu plus chicken, tu sais, je devrais le faire. Mais en fait, je pourrais le faire facilement, mais mon personnage, dans cette mentalité-là, ne le ferait pas, tu sais. Je joue vraiment le rôle. C'est vraiment ça qui est à l'avant-plan. Puis mes créatures aussi, quand je suis le DM, je vais beaucoup avec qu'est-ce qu'ils devraient faire, qu'est-ce qu'ils vont faire. Puis les jets de dés vont quelquefois définir cette action-là, mais le jet de dés va vraiment... Je vais riding on a wave, baby, du jet de dés. Moi, c'est pour ça que j'aime les Random Encounter, là. Moi, là, une de mes games que j'ai trippé le plus, c'est Kazayazos, OK? C'est une de mes premières games de 5e édition qui a été bâtie sur un sandbox Random Encounter, puis tout. C'est ces Random Encounter-là qui ont forgé la région, puis qui m'ont dit qu'est-ce qu'il y avait là, puis tu sais, là, j'ai roulé kobold et orques. Tu sais, si j'avais roulé d'autres choses, ça aurait été d'autres choses. Mais là, j'ai roulé comme beaucoup de kobolds au début, puis des ogres. Fait que je faisais comme, ben ça va être ça l'histoire qui va se bâtir. Fait que quand on s'était assis autour de la table, il avait fait le personnage, là. Je savais même pas qu'est-ce qu'on s'en allait jouer, là. On jouait à Donjon, oui, mais c'est les premiers Random Encounter qui ont aligné la partie dans une direction. Fait que c'est ça. La 1 était pas facile. J'ai tellement été partout, mais là, c'est un jasage de go. Je n'avais long à dire, puis je n'avais long à faire le chemin, là. Fait que... écoutez toute la capsule, puis il y a plein de sagesse là-dedans. Puis si t'as jamais joué à deuxième, je peux comprendre que t'as pas le goût d'y aller. Ça, je peux comprendre, mais il y a du fun à se faire pareil. Tu sais, le système, il est complexe, mais quand tu joues aussi pour le rôle, OK? Puis, incarner ton personnage, tu vas avoir plus, moi je te dirais, tu vas avoir plus de temps de roleplay parce que les combats sont moins longs. Puis les combats sont faits de manière à ce que tu choisisses ce que tu fais. Tu sais, mon résumé de partie de Night Bellow, justement, j'avais un nouveau joueur. Là. Lui, il a jamais joué à Donjon Dragon de sa vie. Puis il s'assied avec nous autres. Puis je dis, on va l'essayer. J'y prête un perso. Puis il joue avec nous autres. Écoutez-le, ce résumé de partie-là, il est vraiment cool. Puis la phrase que j'ai aimée, c'est quand elle dit « Hey, c'est cool, ça, il y a moyen autrement que le combat pour régler des encounters, tu sais. » J'étais content qu'il le remarque à sa première partie à vie, deuxième combat, parce que premier combat, c'est un combat, j'en voulais un pour qu'ils apprennent à... Tu sais, un combat, qui est le fun d'écrire le combat, imaginer la scène, tu montes la côte, tu sautes des orques avec ton trident, tu sais. Il y avait ça. Puis le deuxième combat, ben c'était un encounter. Puis les joueurs, il y avait les éléments pour éviter le combat. Et c'est ce qu'ils ont fait. Là, ils ont fait le roleplay. Puis tu sais, le joueur, il y avait l'anneau magique pour parler avec cet élémental d'eau, tu sais.
Fait que mon nouveau joueur, il le regardait jaser. Puis il trouvait ça, je pense qu'il trouvait ça intéressant de voir comment il gérait la situation. Puis ça a donné que c'était Reaper. Reaper qui est un de mes joueurs incroyables, tu sais. Il est toujours à son affaire, puis le roleplay, il est dedans. Il pense out of the box souvent, puis tout. Ça a été génial. Fait que je suis arrivé chez nous depuis crise de bout. Fait que je pense que je pourrais arrêter cette vidéo. Bye.